Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre émission comme à la radio. On reçoit un invité. Aujourd'hui, on reçoit un jeune entrepreneur qui va nous parler de son actualité. Là, je suis accompagné de Mélia. Coucou tout, bonjour José. Comment vas-tu? Ça va, contente d'être de retour. José? Oui. Comment vas-tu? Très bien, Toun. Et toi, ça va? Ça va super bien. Là, d'abord, on est content de te recevoir sur notre plateau, dans notre émission. On va parler un peu de ton actualité. On va découvrir qui tu es, ce que tu fais. Et tu vas nous expliquer un petit peu à travers aussi, peut-être on peut dire que c'est aussi une passion. Tout à fait. Donc là, on va découvrir. D'abord, José Moudingaï, de ton nom Joseph Chilombo. Moudingaï. C'est bien ça? C'est bien ça, Joseph Chilombo Moudingaï, José pour les intimes. Voilà, exactement. Tu es un jeune bruxellois, Oui. congolais, Oui. entrepreneur. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, qui tu es? Bah écoute, mon nom c'est Joseph Chilombo Moudingaï. Je suis président de la Ligue des jeunes UDPS Belux. Je suis entrepreneur. J'ai fait des études en gestion d'entreprise à Francisco Ferrer. J'ai fait un bachelier. Je travaille ici à Bruxelles depuis un certain temps. Ce dont je veux venir pour parler ici, c'est deux volets, le volet entrepreneurial et aussi pas vraiment politique, mais parler plutôt du pays, je dirais. Voilà, on va dire social, on peut dire que c'est social. Oui, tout à fait. Ok. Dans un autre registre plus expressif, tu fais partie d'un cercle, Tout à fait. la Ligue, comme tu disais, donc la Ligue des Des jeunes jeunes. UDPS Belux. C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, donc tu vas nous expliquer aussi qu'est-ce que tu fais à travers ça, parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Toi, tu es un des représentants, ou plutôt on va dire le président de la Ligue des président jeunes, ouais. de cette ligue. Et qu'est-ce que la Ligue des jeunes? Bah, écoutez, la Ligue des jeunes UDPS Belux, c'est donc, vous connaissez déjà l'UDPS, c'est le plus grand parti politique du Congo, le parti le plus implanté dans l'ensemble du territoire congolais. Est-ce que tu sais nous l'expliquer en quelques points ce qu'est l'UDPS? Parce qu'on connaît le nom, mais qu'est-ce que ça Donc, représente? l'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est le premier parti d'opposition qui a eu lieu au Congo en 1990. Vous connaissez sûrement dans l'histoire le fameux discours de Mobutu où il disait comprenez mon émotion lorsqu'il a été, parce que comme vous savez, pendant longtemps au Congo, Une phrase culte. Exactement. Il y avait un parti unique, donc il était interdit d'avoir un deuxième parti. Et l'UDPS a dû militer pendant des années au prix du sang pour qu'on puisse avoir un deuxième parti. Et aujourd'hui, plusieurs autres partis. Donc l'UDPS est la mère de toutes les partis qui se veulent d'opposition au Congo. D'accord. Voilà. Parfait. D'ailleurs, on peut Merci remarquer. pour ce petit cours d'histoire. Voilà. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a maintenant pas mal, à l'heure actuelle, il y a pas mal de partis maintenant D'autres partis, Tout à fait. qui sont nés, on va dire, de tout ça, allez, qui ont pris un peu cet héritage-là. Tout à fait. Donc l'UDPS a été créé par 13 parlementaires et le plus connu d'entre eux et qui est devenu notre leader charismatique, c'est le feu Sphinx Étienne Tshisekedi Mulumba, qui a incarné par son combat pendant plus d'une trentaine, presque quarantaine d'années pour la venue en fait de l'état de droit, qui a été matérialisé par son propre fils le 24 janvier 2019. Qu'est-ce que la Ligue des jeunes UDPS? Ben, la Ligue des jeunes UDPS, c'est donc toujours ce volet de l'UDPS, mais ici en Belgique et au Luxembourg. Qu'est-ce on veut faire? On veut en fait mobiliser la jeunesse d'origine congolaise au sein du parti pour lui donner les moyens qui lui permettront demain d'aller investir, d'aller travailler dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le Congo est le pays le plus riche au monde. C'est le pays le plus riche au monde. Mais malheureusement, les Congolais ne sont pas toujours conscients de ça. Alors nous, au sein de la Ligue des jeunes, on veut leur donner une plateforme qui va les permettre de s'épanouir et de savoir qu'ils ont un pays d'origine. Aujourd'hui, ils peuvent être belges, luxembourgeois, mais ils ont un pays d'origine et ce pays compte sur eux. Et ce pays veut travailler main dans la main avec eux. À travers cette ligue, il y a plusieurs jeunes. Tout à fait. Avec qui vous travaillez. Quels sont leurs rôles à chacun? Le travail d'un parti politique, c'est répondre aux besoins des citoyens de ce parti. Alors nous, notre objectif, c'est de répondre aux besoins des citoyens congolais, disons d'origine congolaise. De la diaspora. De la diaspora. Vu que voilà, nous, notre juridiction, c'est ici la Belgique et le Luxembourg. Voir en quoi on peut les aider. Vous savez, par exemple, dans un premier temps,
beaucoup de personnes qui sont venues ici en Belgique, je ne sais pas si vous savez, ont eu leur papier grâce à l'UDPS. Ah, Ah non, nous voilà. pas au C'est courant. quelque chose qui a été fait historiquement. Beaucoup de personnes, même d'autres, on peut le dire aujourd'hui, même d'autres qui n'étaient même pas de l'UDPS, pour pouvoir avoir les papiers en Belgique, étaient obligés de se s'affilier. déclarer comme étant de l'UDPS. Donc l'UDPS a joué un rôle majeur dans la diaspora. Et parfois, certains ne sont pas reconnaissants par rapport à ce qui a été fait pour cette population. Mais est-ce qu'ils sont au courant de cette histoire tout justement? Les enfants peut-être pas. De ces les enfants La peut-être génération pas. précédente, Mais peut-être. ceux qui ont dû aller à un certain moment se revendiquer de l'UDPS pour pouvoir faire avancer leur dossier auprès des ministères concernés, savent très bien que si ils avaient été donnés à un autre parti politique, leur dossier n'aurait jamais été pris au sérieux. Parce que c'est vraiment le parti, disons, non seulement le plus incarné, mais le plus sérieux, je dirais. Le parti qui a réellement comme projet le changement sociétal. Faire changer notre société congolaise et faire avancer notre jeunesse. Votre objectif, c'est vraiment d'apporter cette fraîcheur, Tout à fait. cette nouvelle fraîcheur, et quoi, à travers la diaspora, pour nous qui sommes issus de la diaspora, quel est l'impact que ça va avoir? Qu'est-ce que nous, on devrait en retenir comme message? Disons qu'un homme seul ne peut pas bâtir une maison. La devise ici en Belgique, c'est l'union fait la force. Alors, ça veut dire que si nous arrivons, nous, en tant que jeunes, lorsqu'on dit jeunes ici, c'est moins de 40 ans. Il faut entendre par jeune moins de 40 ans. Et puis après, bon voilà, toute personne qui se sent jeune, comme on dit, de 7 à 77 ans, toute personne qui se sent jeune est la bienvenue. Mais disons que dans les statuts, normalement, c'est moins de 35 ans, mais dans les faits, c'est moins de 40 ans. L'idée, c'est de pouvoir, ensemble, résoudre nos problèmes. Je préconise de résoudre le problème des Africains par les Africains. Les Africains doivent être maîtres de leur destin. Alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons à la tête des institutions congolaises le président Félix Tshisekedi, qui est issu de la Ligue des jeunes Belux, qui lui aussi, en son temps, était dans cette Ligue des jeunes, qui a œuvré et qui aujourd'hui est président de la République. Et qui a donc une oreille attentive à tout ce qui peut se passer ici dans la diaspora. Et donc, la diaspora congolaise a une plateforme sur laquelle on pourrait travailler pour les jeunes entrepreneurs. Parlons d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de jeunes ici qui aimeraient retourner au Congo, par exemple, pour investir. Effectivement. Et qu'est-ce que la Ligue des jeunes pourrait faire pour ces jeunes afrodescendants qui veulent retourner en Afrique pour entreprendre? Voilà. En concret, vraiment en concret. Ben, disons que nous avons une cellule. Et cette cellule fait en sorte de mettre les jeunes entrepreneurs en relation avec la CAPUDC. La CAPUDC est une cellule que le président de la République a mis sur pied, qui s'occupe en fait d'aider toutes les personnes venant de la diaspora qui voudraient investir au Congo. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Sont les intermédiaires. Exactement. Parce que lorsque tu viens de la diaspora et que tu veux aller investir au Congo, tu fais face à beaucoup de galères, si je peux dire ça. D'obstacles, exactement. qu'on se le dise Beaucoup clairement. d'obstacles. Oui. Déjà, premièrement, problème d'électricité, problème de localisation, il y a tout un ensemble de problèmes. Le B.A.B.A. en fait, déjà. Alors, nous, on peut aider en mettant ces personnes en relation avec la CAPUDC qui va les aider aussi bien pour le logement, à trouver des endroits par rapport à leur budget, qui peut les aider aussi pour le financement. Parce que le nerf de la guerre, comme vous le savez, c'est de pouvoir avoir le financement nécessaire. Il y a aussi un budget qui est alloué pour ces jeunes qui souhaiteraient aller sur place. Tout à fait. Plutôt ça, c'est une information importante, ça. Tout à fait. Alors, vous pouvez venir sur notre site internet, nous allons vous mettre les liens avec la CAPUDC. C'est une cellule qui a un financement pour aider les jeunes entrepreneurs. D'accord. Et spécialement ceux venant de la diaspora. Ça veut dire que vous venez pas les mains vides, bien évidemment. Vous venez avec votre capital, puis ce capital ne sera certainement pas suffisant. Vous aurez besoin d'un soutien. Et c'est là où la CAPUDC peut venir pour analyser votre dossier. Et si ce dossier est jugé comme étant un dossier utile, alors on va pouvoir vous aider. Et moi, j'ai déjà vu quelques jeunes, quand j'étais au Congo récemment, qui ont pu avoir ce soutien-là de la CAPUDC. Et donc, c'est très important. C'est vrai que c'est important. Donc, l'information, comme vous savez, l'information est nécessaire. Et si vous n'êtes pas au courant de ça, malheureusement, vous allez aller investir votre argent tout seul. Vous n'aurez pas un appui d'autres organismes et vous risquez de vous planter. Ni la relation, ni les comptes. Ah, mais ça, c'est intéressant. Alors, c'est quelque chose que vous faites là-bas en Afrique et ici, sur le terrain belge et luxembourgeois, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place dans le passé? Disons que moi, je viens de prendre la direction de la Ligue des jeunes depuis pas très longtemps et nous avons commencé d'abord à restructurer la Ligue des jeunes.
Parce que d'abord, nous avons un problème de visibilité, c'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de jeunes ne sont même pas au courant de notre existence. Et par ce biais, d'ailleurs, je vous en remercie, par ce biais, on veut faire connaître notre ligue, faire connaître notre combat. Notre combat, c'est faire en sorte que l'état de droit devienne effectif dans notre pays. Notre combat, c'est faire en sorte que les Congolais se réapproprient leurs terres. Notre combat, c'est faire en sorte que les Congolais puissent devenir des investisseurs pleinement. Qu'est-ce qui différencie en fait la Ligue de l'UDPS Belux des autres Le fait que nous soyons aujourd'hui dans un parti politique, ça nous permet d'être au courant de ce qui pourrait aider un jeune entrepreneur à investir au mieux. Donc là, vous êtes plus dans une réalité du terrain, exactement. Qui permet de dire, OK, on a telles choses qui sont accessibles pour les personnes issues de la diaspora ou qui souhaitent investir dans tel milieu, ce serait peut-être préférable. Et donc, c'est cette connexion-là. Et puis, de l'autre côté, comme je disais, chaque jeune vient avec son bagage, ses compétences. Mais lorsque vous êtes unis autour d'une vision commune, dans un parti qui a déjà fait ses preuves, je pense que vous pouvez que avancer au mieux. Tandis que si vous êtes seul ou dans un groupe isolé, ça sera très difficile parce que l'Afrique a beaucoup de potentialités, mais l'Afrique c'est aussi très difficile. Hein. Nous n'avons pas le confort que nous pouvons avoir ici en Europe. Alors lorsqu'il s'agit de retourner pour faire quelque chose là-bas, il faut vraiment être sûr d'être entre les bonnes mains. Ok. Moi j'aimerais bien savoir, la Ligue des jeunes, elle compte combien de personnes en Belgique et au Luxembourg? De membres. Disons qu'en tout on est une quarantaine. Nous sommes une quarantaine de jeunes, donc de moins de 40 ans. Membres actifs. Maintenant, les membres actifs, nous sommes une dizaine. Nous sommes vraiment actifs. On a eu quelques réunions, mais comme on dit, malheureusement, on n'a pas encore assez médiatisé nos réunions. Et c'est le but qu'on se propose d'atteindre maintenant. C'est vraiment de plus en plus vulgariser notre combat, faire connaître notre parti, faire connaître notre vision du changement au Congo. Et je vous assure, la Ligue des jeunes a un rôle majeur à jouer dans le Congo de demain. C'est-à-dire que lorsqu'on dit les moins de 40 ans, mais c'est les personnes qui sont formées en Belgique ou en Europe, c'est des personnes qui sont compétentes, c'est des personnes qui ont une vision, je dirais, européenne des choses, une vision cartésienne des choses. Et ces personnes sont utiles pour le Congo de demain. Pour bâtir le Congo de demain, on a besoin de personnes ayant des valeurs, des personnes étant compétentes dans leur domaine, et des personnes qui ont l'amour du pays. D'accord. Ce que je comprends très bien maintenant, et c'est vrai que les milléniaux, on va les appeler comme ça, sont nécessaires pour rebâtir le pays, mais il y a quand même un espace parce que la plupart des milléniaux ne s'intéressent pas spécialement à la politique, de un. Donc moi, je me pose la question, comment vous faites pour... Qu'est-ce que vous devrez faire pour attirer? Parce que 10 personnes, c'est pas beaucoup. Donc, s'il fallait attirer des gens, qu'est-ce que serait ton discours? Bah écoutez, déjà, je suis venu chez vous, c'est déjà un premier pas. Clairement. C'est un premier pas qu'on fait. Mais maintenant que tu es sur notre plateforme, utilise-la. Bah écoutez, moi, ce que je peux dire aux jeunes entrepreneurs, ou même pas entrepreneurs, mais aux jeunes Congolais, c'est de nous rejoindre au sein de la Ligue des jeunes, parce que vous allez pouvoir non seulement vous épanouir, mais vous allez pouvoir commencer un chemin. En fait, moi, l'idée ici, c'est d'aider les jeunes qui voudraient retourner au Congo, mais aussi les jeunes qui veulent rester ici, à se regrouper pour voir comment leur pays peut les aider ici aussi à s'épanouir ici. Ah, donc c'est pas juste dans un seul sens. C'est pas que dans un seul sens, mais pour ça, il faut qu'on vienne avec des idées et voir comment on peut interagir. Et moi, je prends toujours comme exemple la diaspora de nos frères juifs. C'est la diaspora la plus dynamique. Et c'est une diaspora qui aide Israël, mais qui, dans les pays dans lesquels ils sont, que ce soit ici en Belgique, et ils sont implantés, effectivement, sont une diaspora qui arrive à rester en interconnexion avec leur pays et à faire avancer leurs idées. Ok. Et moi, j'allais dire, là, on revient un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé maintenant dans cette ligue? Quel a été, à un moment donné, tu t'es dit, voilà, ok, je vais rentrer dans la ligue de l'UDPS Belux? C'est une excellente question. Écoutez, moi, depuis très jeune, j'ai toujours été, comme je dis, un amoureux du Congo. J'aime passionnément ce pays, j'aime ce peuple, tous nos 450 tribus.
j'aime nos langues, j'aime notre nourriture, j'aime beaucoup le foufou. Ça... j'aime notre nourriture, j'aime le podou, j'aime les femmes de chez nous. Ah oui. Même si je suis l'homme d'une seule femme. Mais je veux dire, j'aime vraiment tout ce qui touche à notre histoire, à qui nous sommes intrinsèquement. Et je trouvais dommage que ce pays et ce peuple ne soient en train de souffrir de la façon dont nous avons souffert pendant toutes ces années. En plus, avec toutes les richesses qu'il y a sous ce sol. Exactement, avec toutes les richesses que nous avons. Et j'ai voulu, pour ma part, essayer de faire quelque chose. Et c'est en 2005 que nous avons fait notre première, que je suis rentré à l'UDPS. En 2005, j'étais encore très jeune, pour des manifestations qui avaient eu lieu, en plus pas loin d'ici, pour la fin du 1+4, pour ceux qui s'en rappellent encore, le 30 juin 2005. C'est là la première fois que j'ai eu un rôle actif, où j'ai commencé tout doucement à m'intéresser un peu plus au Congo. Et c'est ainsi que je me suis tout doucement investi pour le pays. Et comment tu as été introduit donc à travers la manifestation qui s'est passée alors? Oui, nous étions dans l'équipe qui organisait la manifestation. D'accord. À l'époque du docteur Mpuila, je me rappelle avec Bienvenue Mondondo et d'autres personnes. Nous étions dans cette équipe pendant plus d'une semaine, 2 semaines je pense, 2 semaines. Nous avons organisé cette manifestation. J'étais responsable de la sécurité, je me rappelle à l'époque pour cette manifestation. Et c'est la première manifestation congolaise qui a réuni 3000 personnes. Je me rappelle lors des réunions qu'on avait avec la police 2 ou 3 jours avant, ils nous disaient les Congolais ne viennent que pour danser pour la musique. Vous aurez jamais 200 personnes dans cette ce jour-là. Le cliché, quoi. Voilà. Mais nous avions eu 3000 personnes. Pour vous dire que les Congolais peuvent se mobiliser s'il y a un travail qui est fait en amont pour les appeler. Et c'est là que j'ai eu donc cette passion pour le Congo et pour la politique congolaise. Et tout doucement, j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est en retournant au Congo au cours de ma vie en 2009, 2010, 2011, que j'ai davantage aimé ce pays. Ok. Et j'ai voulu jouer un rôle pour le changement de vie. Mais est-ce que tu pensais à un moment donné que tu allais te retrouver dans ce genre de situation, étant donné que tu es issu d'une famille d'artistes, d'entrepreneurs aussi? C'est pas contradictoire? Non, mais c'est vrai que dans ma famille, j'ai mon grand frère Gabi Moudingaï, qui a été un joueur de football pour l'équipe nationale belge, qui a joué dans des grands clubs comme la Lazio de Rome, qui a joué à l'Inter de Milan, qui a joué à Bologna, qui a fait vraiment un parcours extraordinaire. C'est vrai que issu de cette famille-là, avec un autre frère qui est artiste, Mike Moore, pour ne pas le citer, c'est vrai que la politique, moi, ça a toujours été en moi. C'est pas vraiment la politique, je dirais pas politique, je dirais l'amour du Congo. Je m'intéresse pas tellement à la politique, mais je m'intéresse aux Congolais. Donc c'est l'amour du Congo. Mais ça, c'est quelque chose de famille déjà. Oui. Parce que je sais que dans la famille, il y a déjà ce côté-là socialiste, ce côté pour le peuple, on va dire. Tout à fait. Le peuple d'abord, comme on dit, voilà. notre slogan. Mais c'est essayer de faire avancer notre peuple. Parce que on est l'un des pays, je reviens sur le pays, l'un des pays les plus riches, mais une population, je pense, nous sommes la population la plus pauvre au monde. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais c'est rafraîchissant d'entendre qu'il y a un groupe politique de jeunes qui se soucie du pays, parce que, bon, nous sommes remplis de talents, et les mettre au service, des fois, d'un pays d'adoption qui ne le reconnaît pas toujours, ça fait mal. Et donc, du coup, en grandissant, en voyant les changements et les potentiels de nos propres pays, c'est vrai que ça nous donne envie. Ça nous fait poser des questions. Et le fait de savoir qu'il y a la Ligue des jeunes qui fait déjà les choses et qui met les choses en place et qui peut aider, ben, c'est quelque chose qui doit être un petit peu plus connu. Donc, vraiment, moi, je vous encourage à vraiment vous faire connaître, que plus de jeunes le sachent, le connaissent. Et puis après, ceux qui se sentent appelés, ben, vous rejoindre, effectivement. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que c'est ça la démarche qu'on va faire, c'est davantage faire connaître notre plateforme de la Ligue des jeunes. Malheureusement, avec le Covid, nous n'avons pas pu tenir beaucoup de réunions parce que d'ordinaire, on a une réunion par mois minimum. On a fait notre dernière réunion, je pense, il y a peut-être 8 mois, 9 mois. Et depuis, on n'a plus eu cette possibilité. Quelles sont les différentes choses qui vont arriver à travers la Ligue
de l'UDPS Belux. Nous avons beaucoup de projets. Malheureusement, on avait par exemple un projet génial qui était une rencontre entre le président de la République et la jeunesse de la diaspora. Okay. Et pour que la jeunesse puisse dire à son président ses desiderata, ses problèmes. Mais malheureusement, avec le Covid, ça n'a pas été possible. L'avantage que nous avons aujourd'hui, comme je dis, c'est d'avoir vraiment un président qui est à l'écoute, qui est à l'écoute de sa population, qui est à l'écoute de sa jeunesse et qui demande à cette jeunesse d'être active, qui demande à cette jeunesse de venir jouer son rôle en fait dans ce pays. Vous savez, une fois de plus, je reviens à la jeunesse. Nous sommes les leaders, qu'on le veuille ou pas. Chaque jeune qui vit ici dans la diaspora doit savoir qu'il a une place de leader dans son pays d'origine. On avait pensé à faire un certain nombre de conférences pour faire connaître, par exemple, la CAPUDC. Pour faire connaître, surtout, ça serait très intéressant pour que les jeunes sachent vers quel organe ils peuvent se retourner pour essayer d'avoir un soutien, pour essayer d'avoir un soutien aussi bien financier que autre, que la République a mis pour eux. Et aussi, on voulait organiser des activités sportives, barbecue, des activités un peu plus sociales. On voulait aussi faire un conteneur avec des matériels de première nécessité qu'on va ramener au Congo. Et ça, c'était intéressant. Nous en avions déjà parlé avec la commune de Saint-Josse qui était prêt à nous aider. Et est-ce que vous avez des personnes qui viennent, qui vous soutiennent dans oui. Des ASBL, oui. Nous avons des ASBL avec lesquels nous coopérons. Mais des entrepreneurs, pas encore. Comme je vous dis, c'est aussi notre faute. On aurait dû peut-être, dans le passé, on aurait dû peut-être mieux se faire connaître. Mais qu'à cela ne tienne, on va essayer de pallier à ça maintenant et de beaucoup plus se médiatiser et parler de notre mouvement davantage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce que d'autres personnes penseraient, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays respectifs, que ce soit pas seulement Afrique ou quoi, mais en tout cas de ce qui se passe en Afrique. Du côté du Congo, il y a beaucoup de jeunes qui prennent conscience que voilà, il y a des choses à faire. Il y a des structures qui se mettent en place pour faire en sorte qu'ils puissent aussi aller se déplacer. Vraiment, je pense que le nouveau président Félix Tshisekedi fait un travail incroyable, malheureusement mal compris par beaucoup de personnes dans la diaspora, puisque nous avons certains journalistes qui passent leur temps à critiquer le moindre fait et geste du président, sans pour autant prendre le temps d'analyser ce que le président veut faire fondamentalement. Parce que vous savez, la critique est toujours facile. Bien sûr. La critique est facile, mais faire le travail qu'il est en train de faire, sans pour autant rentrer dans la politique politicienne, mais il faut savoir que les deux premières années étaient assez compliquées avec l'alliance du FCC Cash, vu que nous étions encore en train de travailler avec le FCC, qui mettait les bâtons dans les roues. Mais je crois que je vais pas aller dans ce sujet parce que je veux perdre beaucoup de gens. Donc là, ça devient une autre histoire avec tout ce qui se passe. Revenons dans le concret. Mais voilà. Ce que nous, on essaie de voir, c'est de retenir les choses positives à travers l'UDPS Belux et de voir que les jeunes qui t'accompagnent sont motivés et qu'ils ont qu'ils aient cette expertise aussi à travers leurs différentes fonctions, d'apporter les différentes idées, les différentes peut-être solutions. Toutes les idées sont bonnes, toutes les idées, en tout cas, on est prêt à les écouter. Ce qu'on veut, c'est réunir des jeunes Congolais, discuter ensemble, comme je dis, j'ai beaucoup parlé de l'aspect entrepreneuriat parce que c'est ce que moi j'aime et c'est ce que je m'occupe aussi de cette cellule, entre autres, avec Fabuleux et d'autres personnes. Je pense qu'il suffit pas juste d'aller investir au Congo pour être de l'UDPS. Même les problèmes qui nous touchent ici en tant que diaspora, on peut aussi aider à résoudre ces problèmes. Ça. Ouais. Oui, parce que notre diaspora a beaucoup de problèmes. Je vais te donner un simple exemple. Notre économie dans la diaspora, on n'est même pas maître de notre propre économie. Prenons le cas de Matongé. On parle du fait que Matongé, ça serait, disons, africaine. Mais qui sont ces Africains qui ont des commerces à Matongé? La plupart sont partis. Encore. Voilà, on en a pas. Ouais. Parce que de moins en moins. De moins en moins. Tu vas à Matongé, tu vas acheter ta chikwang simplement. Ta chikwang, je sais pas quoi. C'est pas des Congolais qui le vendent. Non. C'est pas normal. Et moi, j'en veux pas à nos amis pakistanais qui le font. Puisque si eux le font pas, il y a personne qui le fait. J'en veux pas à ceux qui le font. C'est notre propre responsabilité. C'est business. Parce que nous continuons à laisser que d'autres fassent ce
que nous sommes censés faire. Et donc, Exactement. il faut qu'on puisse mettre ce genre de plateforme qui va aider les jeunes qui veulent le faire à le faire. Mais José, pour que les gens puissent encore plus prendre connaissance de tout ce que la Ligue UDPS Belux fait, sur quel site, sur quel réseau on peut retrouver toutes les informations? Vous pouvez nous contacter sur Facebook. Moi, c'est très simple. Vous allez sur Joseph Chilombo 2. Donc, Joseph Chilombo 2, vous allez pouvoir me retrouver. UDPS, Ligue des Jeunes Belgique. Donc Belux, là, plutôt. on a Instagram, Voilà, Instagram. Facebook. On a Facebook. Et sur Twitter, c'est Joseph Chilombo aussi. Ok, voilà. Je salue le président, parce que moi je suis président de la Ligue des Jeunes, mais on a un président fédéral qui est monsieur John Mitima, que je salue et que je remercie pour son soutien. Merci de t'être déplacé dans nos studios pour venir parler, partager de ce que fait l'UDPS Belux et entre autres pour mieux prendre connaissance, pour mieux découvrir, pour mieux connaître ce que c'est. Et Mélia, merci à toi aussi. Avec plaisir. Et là, merci à vous. Hein. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir accueilli dans vos studios. Je suis vraiment ravi de venir ici. Et merci pour votre professionnalisme. Ah, merci. Avec plaisir, on fait ce qu'on peut. On fait un petit peu le même boulot quelque part. Faites un travail génial en tout cas. Ah, mais merci. Et nous, ce qu'on va faire, on va inviter toutes les personnes à aller donc sur les différents réseaux de l'UDPS Belux. Donc la Ligue des Jeunes Belux. Exactement. Et donc là, vraiment, en tout cas, aller voir un peu, aller surfer surtout. Découvrez, commentez, le posez site des internet. questions. Pas encore de site internet, mais page Facebook, c'est UDPS. Donc ça commence par UDPS Ligue des Jeunes Belux. Et le mien, c'est très simple, @Joseph Chilombo 2. Voilà. Et on va pas demander pourquoi le 2, mais voilà, comprendra qui comprend. Et voilà. Et donc nous, on vous invite vraiment à aller encore une fois, aller sur les différents réseaux, aller liker, partager, surtout aller dedans pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a exactement. Commentez, soutenez, poser des questions, idées si vous en avez. Donner des idées. Voilà, n'hésitez pas. Et envoyer des messages pour en savoir un petit peu plus. Ça, surtout ça, c'est très important. C'est gratuit, ça coûte rien. Et vous en sortirez que plus, encore avec plus de choses à savoir. On se donne de la force. Voilà, simplement. Et Joseph, merci. Merci à toi, merci à vous. Et nous, on se dit à bientôt. Au revoir.